Ah, encore une petite augmentation de Office et de Microsoft 365. Avouez que ça vous avait manqué. J'en suis pas sûr. À mon avis, vous en passiez bien correctement, mais Microsoft, qui souhaite choyer ses clients, et bien malgré tout, en cette période de Noël, a pensé à vous et s'est dit, tiens, et si on faisait une petite augmentation, une nouvelle petite augmentation de Office et de Microsoft 365, ça serait pas mal quand même pour les fêtes. Bon, je suis un peu cynique, bien évidemment, mais en fait, je vais même vous dire plus, je suis un peu agacé. Voilà, je suis un peu agacé parce que on pourrait se dire, mais de quoi il se plaint, lui? Les prix augmentent, tout va bien, je vais donc pouvoir augmenter nos clients. Ben non, ça ne m'amuse pas et je vais même vous dire, ça m'amuse de moins en moins. En juillet 2026, Microsoft va encore augmenter toutes les suites de Office de Microsoft 365. Alors, il y en a tellement qu'en plus, c'est difficile de s'y retrouver, mais de 25, enfin, jusqu'à 25%, pour être correct. J'ai le détail ici des augmentations qui vont être segmentées selon le type de produit, etc. Pourquoi ça ne m'amuse plus? Parce que, très clairement, les justifications de Microsoft pour à chaque fois augmenter le coût de ses licences, sont à chaque fois, je pense, un petit peu fallacieuses. Alors, il y a 2 ans, c'était en 2023, c'était début 2023, je vous avais indiqué que Microsoft augmentait ses tarifs, je crois que c'était à l'époque jusqu'à 30%. Dans une petite vidéo qu'on vous avait fait ici, c'était pas un poisson d'avril à l'époque, parce qu'à l'époque, c'était pour le 1er janvier 2023, ils annonçaient qu'ils allaient augmenter. Et pourquoi fallacieuse, comme je vous le disais il y a quelques minutes? Eh bien parce qu'à l'époque, c'était le taux de change. Le taux de change qui était très défavorable aux intérêts de Microsoft en l'occurrence, parce que c'est évidemment une société américaine qui s'indexe au niveau du dollar, et par rapport à l'Europe, qui, elle, est en euros, c'était très désavantageux pour eux, parce que nous étions, rendez-vous compte, à 0,92. Un dollar valait 0,92 €. C'est clair que la différence était tellement importante que ça ne pouvait que justifier une augmentation, une harmonisation, je crois qu'ils avaient appelé ça à l'époque, des coûts de licence pour qu'en gros, il n'y ait pas de déséquilibre entre un Américain ou quelqu'un qui paierait en dollars et quelqu'un qui paierait en euros. Comme je vous le disais dans cette fameuse vidéo en 2023, j'imagine bien que les deux ne pouvaient pas dormir tant ce déséquilibre les travaillait beaucoup. Là maintenant, c'est marrant parce que finalement le taux de change, il est un peu plus défavorable encore à Microsoft. Si on regarde aujourd'hui le taux de change, il est à 0,85, c'est-à-dire qu'un dollar vaut encore moins cher. Donc normalement, ça aurait dû justifier de cette hausse de prix. Mais là, ils se sont dit non, on va pas leur faire 2 fois le coup. On leur a fait déjà il y a 2 ans. Cette année, on va pas refaire encore une fois une augmentation en prétextant que effectivement le dollar vaut moins cher que l'euro. Bon, alors ils se sont dit non, on va axer notre discours sur un autre sujet. C'est le sujet de la sécurité et le sujet, de Copilot. Et vous pouvez donc retrouver cela dans ce très bon article. C'est Dominique Philippon du Monde Informatique qui a donc fait cet article le 5 décembre. Et qu'est-ce qui est dit dans cet article? Il est dit qu'après une augmentation pour les particuliers, parce que oui, il y a eu aussi une assez grosse augmentation pour des packs qui passaient de 69, je crois, à 99 €. Alors bon, nous, ça nous a pas trop concernés parce qu'on ne vend pas de licence des particuliers. Mais pour les particuliers qui souhaitaient, on va dire, garder leur environnement Office, ils n'avaient pas trop le choix, il fallait qu'ils se réabonnent à un prix quand même assez fort, parce que passer de 69 à 99 €, vous avouerez que c'est quand même pas une petite augmentation. Et je vous avoue que si nous nous amusions à faire de telles augmentations, je pense qu'on a moins de prise que Microsoft, ça va sans dire. On en perdrait beaucoup de notre clients, mais bon, Microsoft a une position qui lui permet aujourd'hui de faire de telles augmentations. Et ça a été donc les particuliers qui ont
les premiers, on va dire, reçus, pour pas dire autre chose, cette augmentation. Et là maintenant, en juillet 2026, ce sont donc les entreprises, au sens large, les petites, les moyennes, les grandes, qui vont avoir jusqu'à 25% d'augmentation. Et la justification, et c'est précisément ce qui m'agace, vous voyez, dans cette justification, c'est que ce sont les apports de l'IA et un renforcement de la sécurité qui, d'après Microsoft, explique et permet à tout le monde de comprendre que c'est très justifié, étant donné qu'ils font beaucoup d'investissements dans l'IA et dans la sécurité, que donc c'est très justifié de faire cette augmentation. Alors moi, je vais vous poser une question. On va commencer par l'IA. Alors l'IA, il faut savoir que nous utilisons beaucoup l'IA. D'ailleurs, vous pouvez remarquer qu'il y a ici un onglet ChatGPT, il y a ici un onglet de Claude, et on utilise aussi Perplexity, on utilise Gemini, on utilise bref toutes les IA. Mais est-ce que vous, par exemple, dans votre entreprise, vous êtes comme nous à utiliser toutes ces IA, et est-ce que dans ce cas, vous utilisez les IA de Microsoft? Alors l'IA de Microsoft, c'est Copilot. Copilot, je dois vous le dire, qu'on peut vous proposer. Je dis bien qu'on peut. Je dis pas qu'on le fait, je dis bien qu'on peut vous le proposer. Est-ce que dans votre entreprise, vous utilisez déjà l'IA? Donc ça, c'est la première des questions à se poser. Nous l'utilisons depuis 3 ans, c'est-à-dire en gros, depuis que tout le monde en a entendu parler, avec la naissance de ChatGPT, on utilise ChatGPT et puis on utilise toutes les autres que je vous ai citées. Mais vous, est-ce que vous l'utilisez dans votre entreprise? Alors déjà, si vous l'utilisez, c'est déjà une très bonne chose à mon avis parce que c'est effectivement quelque chose qui peut amener beaucoup de valeur à du travail réalisé par des humains. Mais est-ce que vous utilisez Copilot? Parce que c'est ça la justification. La justification de cette augmentation est l'utilisation de l'IA, l'IA de Microsoft, ou alors dites-moi en commentaire si vous en connaissez une autre. Pour moi, c'est Copilot. Il faut savoir que Copilot est effectivement devenu omniprésent aujourd'hui dans tous les portails de Microsoft, les portails donc en ligne, toutes les pages web de Microsoft, vous avez Copilot à tous les étages. Alors, dit comme ça, on se dit, c'est fabuleux, c'est bien, c'est quand même le côté pratique, moi j'utilise les IA à côté, c'est super bien. Alors oui, c'est super bien si vous l'avez demandé. C'est-à-dire que si vous dites, moi je veux Copilot dans mon Office 365, mon Microsoft 365, dans ce cas c'est super bien. Mais voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que vous utilisez Copilot au sein de votre entreprise? Est-ce que vous utilisez d'autres IA au sein de votre entreprise? Quelles sont pour vous les meilleures IA? Moi je ne vais pas plus vous en dire, sauf que moi, je connais pas beaucoup de clients, vous voyez, qui utilisent Copilot au sein de son entreprise. Je connais beaucoup de clients qui l'a sur son Windows, qui l'a dans son Bing, qui l'a dans son Edge, qui l'a dans son ou dans ses portails, qui l'a dans ses portails Microsoft. Mais je ne connais que très peu. Je crois que j'en connais qu'un, pour être totalement transparent avec vous, qui utilise Copilot. Donc, ça veut dire que finalement, cette augmentation de tarifs qui est supporté par tout le monde, concerne un nombre vraiment très petit, à mon sens. Dites-moi en commentaire si, encore une fois, je me trompe et que vous l'utilisez beaucoup dans votre entreprise, mais très petit d'entreprises, et par contre, tout le monde va payer la note. Donc ça m'agace un petit peu, parce que là, très clairement, moi, je suis pas contre Copilot, je suis pas contre Microsoft qui met de l'IA à tous les étages. Sauf que j'ai envie de choisir. Vous voyez, j'ai envie de choisir si je veux payer pour cette IA, ou si je trouve qu'une autre IA est meilleure, et donc je préfère utiliser une autre IA. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, c'est la deuxième partie qui justifie cette augmentation, c'est le renforcement de la sécurité. Et alors là, je vais vous dire ça en 2 points. Alors, le premier point, c'est que, à la limite, est-ce que ça ne devrait pas être implicitement inclus dans les produits Microsoft, étant donné que c'est bien Microsoft qui nous a fait une promesse il y a dizaines d'années maintenant, un peu plus, qui est de nous dire, c'est mieux que vous passiez dans le cloud, parce que dans le cloud, vos données seront sécurisées, ça sera en plus complètement communicant entre tous les différents modules de Microsoft, vous pourrez y accéder de partout, depuis n'importe quel périphérique. Est-ce que cela supposait donc, à l'époque, qu'il n'y ait pas de sécurité pour nous faire cette proposition de valeur par rapport à tout ce qui était on-premise, comme on dit quand on veut parler de tout ce qui est en local, vous voyez, de tout ce qui est acheté pour être en local, ou plus simplement des licences en boîte
tels qu'on les avait il y a encore quelques dizaines d'années, c'était normalement quelque chose d'inclus, ça devait être implicite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on envoie vos données dans le cloud de Microsoft, on espérait tous, à mon sens, que ça soit sécure. Donc, tous les investissements de sécurité qui sont faits, normalement, auraient dû être prévus un petit peu, parce qu'il y a quand même une rationalisation des coûts qui ont dû être faits chez Microsoft, quand tout ce qui est Office, etc., n'a plus nécessité d'imprimer des notices, n'a plus nécessité de créer des boîtes, vous voyez, de stocker des boîtes, de vendre des boîtes, etc. Maintenant que tout est virtuel, numérisé, normalement, les coûts doivent être bien plus intéressants pour Microsoft, ce qui doit largement faire que ça supporte le prix des investissements qui doivent être réels dans tout ce qui est sécurisation des environnements Microsoft. Donc ça déjà, c'est le premier point qui, moi, je trouve ça un petit peu agaçant parce que il me semble que ça devait être implicite. À partir du moment où vous dites au client, moi, je vais mettre tes données dans le cloud, c'est pas pour que les données soient totalement libres, en tout cas libres d'accès, pas protégées, pas sécurisées. C'est une évidence que ça doit faire partie du package. Donc, ça m'agace un petit peu qu'aujourd'hui, ça serve de justification. Mais ça, c'était le premier point. Le deuxième point, vous allez le comprendre, à mon sens, qu'il y a quand même, là, encore une fois, un truc qui est pas clean dans l'explication. C'est que, comme vous pouvez le voir toujours sur cet article, où là sont détaillées les différentes augmentations avec des pourcentages en face. Et là, c'est très important de prendre le nom des produits. C'est-à-dire que si vous voyez Microsoft Business Basic, plus 17%. Microsoft Business Standard, plus 12%. M365 Premium, pas d'augmentation. Et là, j'y reviens. Parce que là, vous allez voir, c'est ici qu'il y a quand même un truc qui est un peu agaçant. Vous avez ensuite toute la série des Office. Moi, je vais m'attarder sur la Microsoft 365 E3. Vous avez seulement plus 8% d'augmentation. Alors que sur la Office 365 E3, vous avez 13% d'augmentation. On ne se rend pas compte comme ça, mais c'est juste énorme. Ça veut dire que Microsoft, qui a déjà augmenté ses prix en 2022, les a augmentés en 2023, les a augmentés en 2024 pour le grand public. Et il faudrait pas oublier une petite augmentation beaucoup plus insidieuse comme ça, qui a été faite par Microsoft, c'est que avant, Microsoft permettait de s'abonner soit par mois, soit par an. C'était le même prix. Vous choisissiez juste de payer tous les mois ou par an. Maintenant, ils vous communiquent toujours, donc nous à travers eux, bien évidemment, nous vous communiquons toujours des prix mensuels ou annuels, mais souvent mensuels, parce que c'est vrai que tout le monde est habitué à acheter et à payer des choses en mensualité. Sauf que si vous payez maintenant par mensualité, eh bien, vous allez payer 5% de plus que si vous payez par année. Alors vous me direz, oui, c'est normal, il y a plus de factures quand c'est mensuel, etc. Oui, je suis bien d'accord. Néanmoins, tout est numérique aujourd'hui. Donc le coût d'une facture, si vous voulez, c'est quand même pas BZF à mon sens et ça justifie peut-être pas quand même 5% de plus quand vous payez en mensuel. Donc c'est pas une augmentation, parce que si vous décidez à acheter annuellement, vous la subissez pas. Mais si vous souhaitiez garder justement ce mode de paiement mensuel, hop, là, vous aviez une augmentation. Alors, je reviens au deuxième point, parce que là, j'ai digressé un petit peu. Mais pourquoi j'ai attiré votre attention sur le fait que Microsoft 365 E5 n'augmentait que de 5% et que M365 Premium, il n'y avait pas d'augmentation. Souvenez-vous, je vous ai dit, l'augmentation se justifiait d'une part par la présence de l'IA de plus en plus dans les produits Microsoft, mais d'autre part, par l'ajout de sécurité, vous voyez, tout ce qui est process de sécurité qui est de plus en plus coûteux. Alors quand vous êtes un petit peu connaisseur des licences Microsoft, et puis que vous avez un peu de recul sur la constitution de ces licences, eh bien vous apercevez que là, il y a quand même une petite supercherie. C'est que il y a des produits dans l'ensemble des licences Microsoft qui sont là pour sécuriser soit vos accès, soit aller regarder ce qui s'est passé au niveau de ces accès. C'est par exemple tout ce qui est gestion des logs, qui aujourd'hui s'appelle Purview. Avant, c'était intégré dans des licences qui s'appelaient Premium P1 ou P2, selon le niveau. Maintenant, c'est dans des licences soit Audit, soit des licences Purview,
qui permettent de conserver plus longtemps vos logs. C'est-à-dire qu'en gros, avant, on avait accès à 90 ou 180 jours. Maintenant, vous pouvez aller jusqu'à soit 1 an, soit même 10 ans, mais par contre, ce sont des achats de licences supplémentaires. Et puis, selon le type de licence, vous pouvez même avoir bien moins de logs que cela. Donc là, déjà, on se dit, mais c'est quand même curieux, pourquoi avoir fait que certains produits n'aient plus le même niveau de log et avoir transféré cette sorte de fonctionnalité dans des licences payantes? Il fallait le laisser dans des licences où c'était inclus. C'était inclus avec un délai qui était peut-être moindre, mais c'était inclus. Maintenant, non. Il faut acheter obligatoirement des licences soit qui intègrent justement ces logs, et j'y reviens, soit acheter des licences PureView pour pouvoir avoir l'accès au log, et selon le type de licence, etc., vous avez un log qui va durer plus ou moins longtemps. Et vous avez un deuxième point qui est dans la sécurité, quelque chose d'assez important, me semble-t-il, ce sont les accès conditionnels. Les accès conditionnels de Microsoft nous permettent, et donc vous permettent d'être protégés d'un accès qui ne remplirait pas toutes les conditions que vous élaborez à travers cette stratégie, qui pourrait dire, par exemple, il faut que le MFA soit activé. Bon, ceci dit, aujourd'hui, il l'est à peu près partout et de façon obligatoire, mais le MFA soit activé, le périphérique est connu, l'accès est depuis tel pays, c'est tel utilisateur, il fait partie de tel groupe, bref, vous mettez tout un tas de choses dans cette stratégie, et ainsi, vous définissez des accès conditionnels. Eh bien, je vous le fiche en 1000. Quels sont les 2 produits où vous allez retrouver du PureView, c'est-à-dire l'accès au log, et l'accès conditionnel? Ce sont les 2 produits qui soit n'augmentent pas, soit augmentent très très peu. C'est-à-dire M365 Premium et Microsoft 365 E5. Ce sont les 2 produits. Alors, il y en a d'autres qui augmentent sérieusement, mais ce sont les 2 produits qui intègrent une licence P1 et donc des accès au log, des accès conditionnels compris. Et ces 2 produits-là n'augmentent pas, ou très peu, alors que là, il y a un coût. C'est-à-dire que là, on peut expliquer, étant donné qu'il y a des investissements faits par Microsoft pour donner accès aux logs, parce que les logs, c'est quelque chose de très volumineux, donc il faut les stocker, il faut les hiérarchiser, il faut les historiser, vous voyez, donc c'est très volumineux et très coûteux. Et puis, il y a les accès conditionnels qui sont compris dans les 2, et bien ces 2-là n'augmentent pas. Et ceux qui augmentent, ce sont précisément ceux où il faut acheter de la licence supplémentaire, en tout cas, vous voyez, c'est vrai pour ces 2-là, où il n'y a rien de tout cela à l'intérieur, et là, ces 2-là, si vous voulez avoir de la sécu, eh bien, non seulement vous allez supporter le coût de 12%, et je reviendrai après sur ces 12% d'augmentation, ou de 17% sur Basic, mais en plus de cela, il va falloir vous acheter des licences P1 pour pouvoir bénéficier de log ou d'accès conditionnel. Donc là, voilà, il y a quand même une filouterie là qui est un petit peu épaisse, où d'un côté, on vous justifie ces augmentations par la présence de l'IA et par les coûts de développement par rapport justement à cette sécurité qui est de plus en plus coûteuse. Ceux qui en bénéficient, il n'y a pas d'augmentation. Ceux qui n'en bénéficient pas, vous avez l'augmentation et vous avez l'obligation d'acheter des licences supplémentaires qui, soit dit en passant, vont sans doute augmenter aussi pour pouvoir accéder à ce plus de la sécurité. Et enfin, pour finir, je vais quand même focuser un petit peu l'augmentation là où elle est quand même assez importante. C'est dans M365 Business Standard et dans Office 365 E3. 12% d'augmentation, 13% d'augmentation, et puis on pourrait presque parler de la basique aussi, 17% d'augmentation. Je vais vous demander de réfléchir avec moi. À votre avis, quelles sont les licences qui sont les plus vendues aujourd'hui? Allez, au hasard, la standard, la E3, la basique et enfin la premium. Donc c'est curieux quand même parce que cette justification à vendre de la sécu et de l'IA se retrouve bizarrement orientée là où il y a le plus grand nombre de licences vendues, à mon sens, par Microsoft, parce que chez nos clients, c'est très très représentatif. Ce sont ces 2-3 licences-là qui attirent le plus d'entreprises. Pourquoi? Parce que c'est là où le package est le plus intéressant, on va se le dire. Donc,
C'est quand même curieux, ce sont des licences qui bénéficient pas forcément, à part la premium, donc de parties importantes de sécurité dans le package, qui augmentent le plus. Et celles qui en ont pas mal de sécurité n'augmentent bizarrement pas, alors que là, il y a des coûts, vu que c'est compris. Bon, donc voilà, tout ça m'agace un petit peu, je dois vous le dire, parce que nous sommes là pour vous vendre des produits, nous sommes là pour vous vendre des produits qui fonctionnent bien, les produits Microsoft globalement fonctionnent bien. Par contre, combien de temps encore les clients vont accepter de payer toujours plus cher? Dites-vous qu'on vous l'a jamais faite, ou plutôt on vous l'a jamais montée, mais nous avions fait, vous voyez cette vidéo le 5/10/2023, où dans cette vidéo, on disait les DSI s'attaquent au coût du cloud, parce que effectivement, le cloud coûte de plus en plus cher. On avait même fait une autre vidéo là-dessus, et puis on vous l'a pas produite non plus. Alors pourquoi on vous l'a pas produite? C'est pas parce que c'était pas intéressant, c'était parce que, voilà, on veut pas être toujours dans une sorte d'opposition au cloud, vous voyez, parce que c'est vrai que nous, franchement, on plébiscite vraiment beaucoup les solutions terrestres, vous voyez, celles que vous pouvez toucher, vous savez le coût que cela a eu, vous savez à peu près le coût que cela va avoir, parce que c'est assez linéaire, et puis vous le maîtrisez, c'est à vous, versus le cloud où vous avez un faiseur de cloud qui justifie, à tort ou à raison, d'augmentation de ses coûts. Sans doute que parfois c'est à raison, mais difficile pour vous d'aller le contrôler. Alors que quand c'est chez vous, vous savez tout de suite, hein, si l'électricité a augmenté, vous le savez. Si d'un seul coup, votre loyer a augmenté et ça fait grimper le coût de vos infras, vous le savez aussi. Là, quand c'est dans du cloud, c'est un petit peu plus difficile. Donc celle-ci, on vous l'avait pas produite parce que à l'intérieur, on disait quand même que les DSI, finalement, ils avaient fait un choix. Ils avaient fait un choix, c'est-à-dire se dire... nous, on va aller vers du cloud parce que la promesse du côté scalable, du côté toujours fonctionnel, plus sécure, etc., c'est super intéressant. Bon, sauf que là, dans la vidéo, on vous indiquait déjà qu'il y avait une très forte augmentation de certains coûts d'hébergeurs. Alors, ça allait de tous les hébergeurs que vous pouvez connaître aujourd'hui, qui augmentaient tous par rapport au coût de l'électricité. L'électricité était là, la justification, et qui était réelle, parce qu'il y avait quand même une électricité qui augmentait, mais réel quand même jusqu'à un certain point. Est-ce que ça justifiait parfois des plus 20% sur les contrats d'hébergement? J'ai quand même un doute. Bon, là, il se trouve que dans cette vidéo, on indiquait que très clairement, les DSI s'en plaignaient aujourd'hui parce que c'était très compliqué de faire face aux augmentations du cloud, d'une part, et d'autre part, la complexité de gestion pour eux qui était de plus en plus forte. Et c'est vrai que aujourd'hui, si vous prenez, je reviens sur Microsoft, si vous prenez les différents portails de Microsoft, vous en avez de plus en plus. Vous passez le premier lundi du mois, le portail il s'appelle comme ça. Vous passez le deuxième lundi du mois, le portail s'appelle autrement et a un autre contenu. Et vous passez le mois suivant, le portail peut avoir disparu et puis les produits éclatés à droite à gauche. J'exagère à peine la situation. Je vous assure que pour une entreprise d'informatique, à gérer, ça demande quand même beaucoup d'investissement, de temps humain, de formation, etc. pour savoir juste retrouver finalement parfois des choses qui ont changé de place et où des philosophies ont fait que la chose maintenant se paramètre autrement. Voilà. Donc, il y a beaucoup de coûts, que ça soit pour vous, entreprise, à utiliser parfois ces solutions cloud, et pour nous, prestataires ou intégrateurs, à les rendre stables, fiables et sécures. Et en plus de cela, il y a des augmentations de coûts qui, quand vous additionnez ces coûts de gestion des coûts humains aux coûts des produits, il y a quand même des questions à se poser, me semble-t-il, sur la bonne adéquation de l'outil par rapport aux besoins de l'entreprise. J'en reviens là, vous voyez, à Copilot. Copilot a un gros argument fort qui est que, en tout cas c'est la promesse là aussi de Microsoft, ce n'est pas la mienne et je n'en sais rien. Microsoft vous dit voilà, quand vous utilisez Copilot, vos données sont silotées et vous ne pouvez donc pas avoir de données qui fuitent comme ça ou qui seraient exploitées par notre IA en dehors de votre silo. Bon, c'est sans doute vrai, néanmoins, je vous renverrai à une vidéo qu'on vous avait faite il y a quelques temps là-dessus au niveau des nouveaux paramètres de Pack Office
qui faisait des choses un petit peu bizarres avec votre vidéo. Si je vous retrouve cette vidéo, je vous remettrai le lien juste là-haut et vous allez voir que oui, c'est sans doute vrai. Maintenant, voilà, les données chez vous, elles sont sans doute plus sécures et largement et d'une façon certaine pas exploitées que quand vous les mettez sur un cloud, quand bien même ce soit Copilot, vos données en local sont quand même vachement moins accessibles, vous voyez, que dans un cloud. Donc c'est vrai que c'est la justification de Copilot, mais là aussi, faut-il en avoir l'usage? Et parce que l'usage de Copilot, si vous restez à des rédactions de mails, un suivi de vos réunions, d'amélioration de vos comptes rendus Word, PowerPoint, etc., bon, ça peut être intéressant, ça va dépendre après des usages de chacun. Mais dès que vous passez sur de l'agentique, dès que vous passez sur vraiment de l'intégration de l'IA sous forme d'agent au sein de tous vos process, étant donné que les moteurs d'IA ou les versions d'IA changent à peu près tous les 3 jours, c'est parfois compliqué de se dire « Ah, est-ce que j'ai bien fait mon investissement là? Est-ce que je devais bien aller chez Copilot? Est-ce que je devais aller chez Gemini? Est-ce que je devais aller chez Perplexity? Est-ce que je devais aller chez Claude? Chez ChatGPT? Et il faut tout revoir. Ah mais on peut pas tout revoir, on a commencé nos travaux. » Voilà. Vous voyez, donc c'est compliqué cet aspect IA. Il y a évidemment l'apport au sein de vos process, mais il peut y avoir des coûts induits et parfois même des projets qui, hop, juste s'arrêtent parce que c'est devenu super chronophage d'aller travailler à chaque fois sur ces outils-là qui changent et qui vous font changer vos méthodes. Donc un jour, bien sûr, tout cela va devenir super confortable et aussi simple qu'un document Word ou autre à ouvrir. Mais en attendant, on peut quand même se poser des questions sur la bonne justification de tous ces outils et en tout cas, assurément, à force d'en avoir trop d'outils, manifestement, ça finit par coûter plus cher. Donc, qu'on nous donne le choix à nous et à vous de dire eh ben moi je veux avoir des IA dans mes Office ou Microsoft 365, moi je veux avoir de la sécu, moi j'en veux pas. Et à partir de là, à partir du moment où vous avez le choix, eh ben vous pourrez dire OK, j'achète sciemment ces IA, ces outils de sécu et je veux payer pour. Voilà, c'est ainsi que va se terminer cette vidéo. Je pense que l'année 2026, de toute façon, on reviendra sur ces sujets et peut-être même avec des solutions alternatives à Microsoft, peut-être même des solutions alternatives à tout un tas de systèmes d'exploitation et de suite Office. Je peux vous dire que nous sommes en contact avec pas mal d'autres intégrateurs, que ce soit même des sociétés françaises parfois qui offrent des solutions alternatives. Et peut-être qu'on viendra vous présenter tout cela dans de futures vidéos. On continuera à vous vendre du produit Microsoft. Nous n'avons rien contre Microsoft à la base. C'est juste que ces augmentations de tarifs en permanence, des augmentations entre 10, 15, 20, 30% tous les 2-3 ans, ça commence à bien faire, messieurs et mesdames de Microsoft. On aime bien vos produits, mais la note commence à être lourde. Voilà. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Mettez en commentaire ce que vous en avez pensé et puis ce que vous pensez, vous, des augmentations et des produits Microsoft. Est-ce que vous trouvez tout cela justifié ou pas? Voilà. Allez, à très bientôt.